Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut du Club de l'EFP. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble comment reprendre le contrôle lorsque vous investissez en bourse ou ailleurs. D'ailleurs, on verra que finalement la plupart des principes qu'on va voir ensemble aujourd'hui sont applicables quel que soit le marché considéré. Donc dans le détail, on verra ensemble pourquoi il est indispensable de savoir prendre position sur les marchés boursiers si vous souhaitez garder un minimum de contrôle sur vos investissements et éviter de vous en remettre à la chance ou au hasard pour que le marché aille dans le sens que vous espérez. On verra également ensemble pourquoi l'épargne salariale n'est vraiment pas une bonne idée lorsque les marchés financiers sont incertains comme c'est le cas actuellement et pourquoi vous devriez vous méfier de toute forme d'épargne bloquée. On va voir également ensemble pourquoi la prise de position est une phase cruciale de votre stratégie d'investissement, même si vous privilégiez l'investissement immobilier à l'investissement boursier par exemple. Et enfin, donc dernier point qu'on va voir ensemble aujourd'hui, les différents types de positions à prendre selon vos objectifs financiers et les risques qui leur sont associés. Donc voilà pour le programme de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, petit rappel, donc lorsque vous investissez notamment dans les actions, vous vous souvenez que l'analyse fondamentale, c'est une étape indispensable, notamment parce que ça vous permet de récolter des informations cruciales sur l'entreprise sur laquelle vous souhaitez investir. L'analyse technique, c'est également une étape cruciale, puisqu'elle vous permet là aussi de récolter des informations, mais cette fois-ci non pas sur l'entreprise, mais sur le marché boursier et le titre boursier qui vous intéresse en tant que tel, notamment lorsque vous faites l'étude de l'offre et de la demande, de la psychologie des investisseurs, etc., etc. Et une fois que vous avez passé ces deux étapes fondamentales, donc l'analyse fondamentale et l'analyse technique, une fois que vous avez digéré ces informations, vous êtes en quelque sorte prêt à vous positionner pour augmenter simplement la valeur nette de votre patrimoine et générer des revenus grâce au marché financier. Donc les deux premiers piliers que je viens de vous citer sont tout simplement des phases de recherche et d'analyse de l'information, alors que finalement la phase suivante, dans laquelle vous allez devoir entrer une fois que vous avez fait une fois que vous avez passé les deux premières phases de recherche et d'analyse, c'est ce qu'on appelle donc la prise de position. C'est la fin de cet extrait public du podcast. Alors il y a tout le reste de cet enregistrement qui est réservé aux membres inscrits. Il vous suffit de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral. Mais pas que ça, vous allez recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les semaines, un nouvel épisode dans lequel vous allez apprendre des recettes d'investisseurs, des trucs, des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de générer des revenus passifs plus facilement, des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer progressivement du métro boulot dodo et de gagner votre indépendance financière sûrement et progressivement. Alors vous allez apprendre des méthodes qui ont déjà été appliquées avec succès par des centaines d'investisseurs avant vous et que je vais vous révéler au travers de ces différents épisodes. Des méthodes qui vont vous permettre par exemple d'épargner plus sans éprouver de frustration et en vous sentant plus heureux et fier de vous, de vous construire un patrimoine à toute épreuve, quel que soit l'état du marché, de vous organiser mieux, d'être plus efficace pour gagner du temps et faire en sorte que votre argent travaille vraiment pour vous et non l'inverse, et puis des méthodes qui vont vous permettre de générer des rendements à deux chiffres, même lorsque le contexte économique et financier est particulièrement morose. Vous allez apprendre également à investir en faisant en sorte de ne pas perdre d'argent, et vous allez voir qu'avec un peu de méthode, c'est possible et même très facile, que ce soit d'ailleurs en bourse, dans l'immobilier ou même dans les matières premières. Vous allez apprendre à gérer vos investissements comme les pros qui réussissent, c'est-à-dire en ne suivant pas des conseils désuets du type « investissez sur le long terme », constituez-vous un portefeuille diversifié et achetez des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Et puis surtout, vous verrez que pour gagner votre indépendance financière, vous ne devez surtout pas gérer vos investissements comme le font la plupart des gens qui suivent les conseils des gourous de la finance. Alors peut-être que vous gérez déjà vous-même vos investissements, peut-être que vous avez préféré faire confiance aveuglément à votre conseiller financier parce que vous ne compreniez pas bien le produit qu'il essayait de vous vendre. Alors c'est le moment d'aller plus loin, de passer à l'échelon supérieur. Vous allez recevoir tous les jours de la semaine un enregistrement audio. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page www.écoledesfinances-personnelles.fr/club-efp et vous allez devenir membre du club privé École des finances personnelles en vous inscrivant. Alors il y a un lien qui s'affiche sur la page si vous écoutez cet enregistrement depuis le site, sinon si vous l'écoutez depuis YouTube, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de vous inscrire www.école-des-finances-personnelles.fr/club-efp pour devenir membre en quelques clics du club privé École des finances personnelles et avoir accès à tous ces enregistrements. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, salut!